Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, une nouvelle vidéo, comme vous avez pu remarquer sur le titre, aujourd'hui particulièrement, je vais vous présenter les clubs qui sont pour la Ligue 1, pour la saison particulièrement 2024-2025. Et bien sûr particulièrement, cette Ligue 1, elle est en partenariat avec McDonald's. Voilà, donc à l'époque, avant ça, c'était maintenant été Uber Eats. Maintenant c'est de McDonald's. J'ai l'impression qu'on change de fast-food tous les ans, la réalité. Alors c'était Domino's il y a des années. Uber Eats, maintenant c'est McDonald's. C'est quoi la prochaine étape? Ça va être Burger King la prochaine? Putain. Du coup, là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais pratiquement vous présenter les clubs qui sont en Ligue 1 pour cette saison et aussi peut-être mon classement. Donc, particulièrement, je pense, là, particulièrement, il y aura la bagarre. Je le sens gros comme maison. Il y aura des retrouvailles, des rivalités, mais je vais parler de ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors là, on va commencer particulièrement à présenter les clubs qui sont particulièrement en championnat d'Europe, donc concernant la LDC, Ligue Europa et les conférentiels. Et on terminera avec les clubs de Ligue 2 en dernier, ok? Déjà, premièrement. Alors en premier déjà, nous avons, comme d'habitude, le magnifique, le PSG. Le magnifique, comme si c'est un club qui a été brillant, wesh. Voilà, du coup là, le PSG en premier particulièrement, qui sont le champion de Ligue 1 pour la 12e fois. Voilà, on rappelle qu'à l'époque, c'était pas eux qui étaient premiers avant particulièrement qui remportaient leur 10e trophée, c'était Saint-Étienne. Et oui, qu'ils avaient gagné 10 trophées, malheureusement qui étaient relégués en Ligue 2 suite particulièrement après la saison 14 trophées il y a 2 ans. Donc c'était en plus de ça, c'était horrible. Ils ont fini en tir au but contre le barrage contre Auxerre, et malheureusement Auxerre a gagné contre Saint-Etienne. Du coup Saint-Etienne qui sont redescendus en Ligue 2 depuis 20 ans. Voilà. En 20 ans, oui, actuellement. Voilà, Saint-Etienne est redescendu en Ligue 2. Après ça, particulièrement, on va reparler un petit peu de la Ligue 2, concernant Saint-Etienne, etc., qui sont dans les derniers. Ensuite, deuxième, nous avons Monaco, Monaco qui est une très très belle équipe, particulièrement. Je vais vous dire ça parce que franchement, c'est pas pour moi la meilleure équipe, mais on a toujours du mal à les battre. C'est toujours été les meilleurs de l'histoire, on va dire. Du coup, voilà. Ensuite, en troisième, nous avons Brest, qui est une grande surprise parce que pratiquement en LDC, alors franchement, dans la saison-là qu'on a passée, ils ont été monstrueux de A à Z. J'ai envie de dire ça, mais là, franchement, chapeau bas. Alors, pour information, malheureusement, Brest va devoir changer de club pour la LDC et vont devoir s'installer en Guingamp. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi, parce qu'en réalité, Brest, pour l'instant, ce stade de Brestois n'est pas vraiment une stade qui peut accueillir une équipe légendaire, comme le Real, Barça, etc. C'est ce que je veux dire. Donc là, particulièrement, c'est pas encore trop évolué. Il faut qu'ils aillent jusqu'à Guingamp, particulièrement, pour assister à ces matchs-là. Sinon, c'est pas possible. Ensuite, particulièrement, j'ai parlé des 3 clubs qui sont en LDC pour l'instant, le PSG, Monaco et Brest. Ensuite, en qualification, alors 3e tour des qualifications en barrage de la LDC, le LOSC, qui a terminé 4e, malheureusement, particulièrement, qui était au même nombre de points que Brest. Malheureusement, Brest a gagné suite à ça, et du coup, malheureusement, Lille a fait un nul de leur côté. Du coup, voilà, donc ils sont en 3e tour de qualification pour les barrages de la LDC. Alors, je voudrais dire que les clubs français qui passent par là, c'est une fois sur 100, je préviens tout de suite. C'est la dernière fois, particulièrement, qu'un club français est passé par le 3e tour de qualification, ensuite qualifié pour les barrages et ensuite qualifié pour la LDC, ça a été que Rennes, de toute manière. C'était que Rennes. Voilà. Mais là, ils ont pris un chapeau balle. Ensuite, particulièrement, on va parler de la Ligue Europa, notamment l'OGC Nice, particulièrement. Alors, pour info, l'OGC Nice a changé de particulièrement deux coachs, particulièrement. Avant ça, c'était Francesco Fiorelli. Maintenant, il a été remplacé par Franck Eze pour un contrat d'un autre club, évidemment. Alors, désolé si je recule à chaque fois, mais je suis en mouvement, voilà, vous voyez, putain. Ensuite, particulièrement, l'Olympique Lyonnais qui a fait particulièrement une peste remontada. Alors, pour info, ils étaient derniers, ils étaient vraiment derniers. Et d'un coup, je ne sais pas si je leur ai appris, en un claquement d'or en 2024, allez, on a tout cassé, allez, c'est bon, on en a marre des défaites, c'est bon, on va tous les niquer, 1 à Z là, et ben c'est ce qui s'est passé. Ils ont fini 6ème, donc particulièrement, j'ai envie de dire vraiment à vous, parce que franchement, c'est beau, c'est très très beau faire ça, de faire une remontada, et surtout que c'est rare du côté d'un club, donc j'ai envie de dire ça. Du coup voilà, du coup on a parlé particulièrement des 2 clubs qui sont en Ligue Europa. Alors je venais vous revenir un petit peu sur la vidéo de la dernière fois de Havre contre Marseille, que Marseille malheureusement n'est pas été en Coupe d'Europe, malheureusement vu qu'ils ont fini 8ème. Donc particulièrement,
il y avait 4 places, enfin 3 places pour la LDC, une place pour un mec qui est en troisième tour de qualification, ensuite deux personnes en barrage Ligue Europa, et du coup, parce que le quatrième, enfin le septième, étant Ligue conférentielle, du coup, particulièrement, je pense, en tour de barrage pour l'instant. Et du coup, particulièrement en tour de barrage, c'est le RC Lens, particulièrement qui est septième. Donc malheureusement, l'entraîneur est vacant. Comme je l'ai dit, c'était Franck Eze qui était coach de RC Lens. Maintenant, il a quitté ce club pour Nice, qui les a trahis, j'ai envie de dire ça. Et du coup, voilà, donc particulièrement, on espère de voir ces clubs que j'ai cités, notamment le PSG, Monaco, Brest, LOSC, le GC Nice, Lyon, même Lens, de tout rafler, j'ai envie de dire ça. Donc on espère de tout cœur qu'au moins un club français qui brille l'histoire de ce sport, qui en montre à la France qu'ils ne sont pas des merdes. Et j'aimerais vous voir comme ça, les gars, je vous le dis, j'aimerais vous voir comme ça. Du coup, après ceci, particulièrement le reste que je vais citer, du 8e jusqu'à 15e, malheureusement, c'est les clubs qui n'ont pas été en conférence League. En championnat d'Europe. Je pense notamment à Marseille, qui est une première depuis 7 ans. La dernière fois, c'était lors que Angers était monté en Ligue 1, je connais ensuite là, ils ont fini 13e, et malheureusement, c'était la première depuis longtemps. Du coup, voilà, donc malheureusement, pas d'entraîneur du côté de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, Jean-Louis Cassé part à la retraite. Je suis un peu triste parce que franchement, c'était un très très bon coach. Mais malheureusement, quoi, il a 70 piges, donc c'est un peu logique. On espère de tout cœur que le prochain coach va être très très sympathique et qui va nous emmener vraiment en haut du classement. Parce que là, j'avoue, cette année là, pour l'Olympique de Marseille, ça a été très très difficile. Alors, on a changé d'entraîneur au moins 3 fois concernant Marcelino, Gattuso et du coup Jean-Louis Cassé. Du coup, voilà. Ensuite, on parle particulièrement deuxième place qui est le Stade de Reims. Donc, Stade de Reims, particulièrement, qui sont en Ligue 1 depuis 2018. On rappelle que la dernière fois qu'ils sont descendus en Ligue 1, en Ligue 2, c'était particulièrement 2015-2016. Et depuis ce jour, ils ont été que en Ligue 2. Et après ceci, en 2018, ils sont montés en Ligue 1. Du coup là, ensuite, le Stade de Rennes, Stade de Rennes, les Rennais sont 10e, malheureusement, qui n'ont pas été très très brillants de Tissancy. Ça a été un peu catastrophe pour eux. Pourtant, ils partaient confiants, ils partaient dans les premiers. Au début, en plus, ils étaient 6e, et après, ce qui s'est passé, ils sont descendus d'un coup. Donc là, un gros choc pour les Rennais. On espère que ces clubs-là vont être à la hauteur, etc. Ensuite, 11e, Toulouse. Donc Toulouse, particulièrement, qui étaient en Ligue 1, particulièrement en 2022. La dernière fois, particulièrement, c'était la saison où Saint-Étienne était redescendu. Enfin, particulièrement, Toulouse était encore particulièrement en Ligue 2. Pas mal. Donc je parle notamment de 2020-2021, ils étaient horribles. Donc là, particulièrement, après ceci, ils sont montés, fini premier, ils sont remontés en Ligue 1. Ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, Montpellier, qui était 12e, particulièrement à ce moment précis. 2009, ah oui, 2009, franchement, après, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs sur eux. Après particulièrement, ils ont toujours été brillants en Ligue 2, donc ils sont montés définitivement, je pense. Ensuite, Strasbourg. Alors, Strasbourg, le coach, je suis un peu surpris. Et alors là, je m'y attendais pas du tout sur lui, Patrick Vieira. Et surtout que lui, je veux dire qu'il a gagné la Coupe du Monde en 98. Et en même l'Euro 2000 avec cet homme. Donc là, qu'il soit là, franchement, franchement, j'adore ce mec. Bon, malgré qu'il soit coach de Strasbourg, ça ne me dérange absolument pas. Ensuite, 14e, le FC Nantes qui a imité de justesse la relégation en Ligue 2. Ouais, parce que particulièrement, là, c'est pas été là à la hauteur depuis ce temps-ci. Voilà, Nantes, j'avoue que Nantes, là, n'ont pas été à la hauteur, etc. La dernière fois qu'ils ont été en Ligue 2, c'est particulièrement 4 ans avant. Donc 2013, ils sont montés en Ligue 1. Et du coup, c'était en 2009 qu'ils étaient en Ligue 2. Du coup, voilà. Ensuite, il y a encore une équipe de Ligue 2. Et oui, le Havre, ils ont failli revenir en Ligue 2. Non, mais c'est pas possible. Là, les clubs de Ligue 2, c'est pas possible. Quand un club de Ligue 2 monte en Ligue 1, après ils redescendent. Et là, le Havre, ils ont évité. Ils ont évité du justesse. Là. Malheureusement, c'était une défaite contre l'Olympique de Marseille, comme vous avez vu sur le dernier brief pour l'Olympique de Marseille. Du coup, voilà. Ensuite, alors pratiquement, les 3 qui étaient encore en Ligue 1, c'était Clermont, Lorient et Metz. Donc Clermont et Lorient qui étaient relégués en Ligue 2, particulièrement, remplacés par l'AJ Auxerre. Les Auxerre qui ont fini premier et champion de la Ligue 2. Et surtout nous, les Angevins en Ligue 1. Putain, voilà, je l'avais dit. Nous, les Angevins, notre place, c'est pas la Ligue 2, c'est la Ligue 1, monsieur.
Et oui, et on va y rester, mon gars. Et on va aller jusqu'au bout. On va aller dans le top 3, je vous le dis. Et on va tout casser. Je vous le dis là. Là, cette année là, on va tout rafler. On va tout rafler, je vous le dis. Du coup, voilà. Et le dernier, à la place de Metz, c'est Saint-Etienne, qui ont été en barrage. Malheureusement, ils ont fini 3ème. Particulièrement en Ligue 1, donc du coup ils étaient en finale de barrage Ligue 2, ils devaient affronter Rodez ou Paris FC, le Rodez qui était 4ème et le Paris FC qui était 5ème. Rodez a réussi à battre le Paris FC au tir au but, surtout qu'un espèce de but à la dernière seconde pour le Paris FC. Malheureusement, ça n'a pas été le cas au tir au but. Le tir au but a été un peu catastrophique, parce que là, pratiquement, le nombre de loupés et le nombre d'arrêts, ça a été assez magistral. Et ensuite, pratiquement, Saint-Étienne qui a éliminé Rodez en finale de barrage Ligue 2 2-0. Et du coup, bon, après, je n'avais rien contre les Stéphanois, mais c'est juste pratiquement, ils ont bien joué. Hein. Et surtout, ils avaient toujours peur de Rodez, parce que Rodez, ça fait la première fois depuis 2 ans qu'ils ont gagné contre eux, parce que là, pratiquement, c'était toujours des nuls ou des défaites, c'est tout. Du coup, après, si Saint-Étienne reçoit Metz chez eux, le score, au match aller, c'est terminé sur le score de 2-1. Et surtout, pratiquement, au match retour, pardon, excusez-moi. Et particulièrement, il y a eu 2-0 pour Metz, alors que particulièrement, ils étaient 10. Hein, je préviens tout de suite. Là, il y avait eu un gros problème dans l'histoire, quoi. Du coup, voilà, après ceci, particulièrement, il y a eu 1-0, on peut dire à la deuxième mi-temps. Non, même pas à la deuxième mi-temps, excusez-moi, après à la 35e minute de jeu. Donc c'était Petro qui avait marqué l'égalisation, enfin pas l'égalisation, alors ils avaient marqué, mais particulièrement pour égaliser en termes des scores pour le match et les matchs retour. Il y a eu 3 partout au total. Du coup, voilà, et après, particulièrement, j'avoue, deuxième période, j'avoue, là par contre, je suis pas stéphanois, mais l'arbitre a été un peu scandaleux, parce que là, le refuser une main, de refuser un penalty alors qu'il y avait main pour Saint-Étienne, et surtout refuser le but alors qu'il n'y avait plus du tout, alors que faute de quoi, frère. Alors certes il y a eu un contact entre le gardien et le défenseur, mais oui, tu refuses pas le but pour une faute. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord dans l'espace commentaire, mais les gars, alors déjà, tu siffles pas de faute de ça, s'il te plaît, parce que déjà, je vois pas un truc détail. C'est pas la première fois que ça fait ça, parce qu'on rappelle, en barrage demi-finale de l'Euro 2024 entre la Géorgie et le Luxembourg avait égalisé, et surtout que le con, l'arbitre là, il y a un Luxembourgeois qui a pris un rouge et a du coup refusé le but suite à une faute. Les gars, arrêtez avec ça, c'est odieux de faire ça, c'est odieux. Les gars, je sais pas ce que vous avez les arbitres, mais là, vous voulez tuer le match, quoi. Et du coup, particulièrement, ils ont été en prolongation, et vraiment à toute dernière seconde, à 118ème, un truc comme ça, Wadji, je suis désolé si tous les sapeurs s'ils prononcent mal le blaze, qui marque le but du 2 partout, qui emmène Saint-Étienne en Ligue 1 du coup. Alors par contre, je préviens tout de suite là à tous les Lyonnais et tous les Stéphanois s'ils regardent cette vidéo, mais les gars, je vous prie une seule chose, pas d'embrouille et pas de bagarre. Ça a déjà été le cas personnellement contre Metz et Saint-Étienne, il y a eu de la bagarre entre Stéphanois et Metz. Non mais les gars, à un moment donné, vous n'êtes pas fair play, hein. Vous êtes mauvais joueurs, vous supportez pas votre équipe soit en Ligue 2. À un moment donné, c'est la même chose. Pour certaines équipes là, puis ils sont en barrage là. Quand votre équipe se font reléguer en Ligue 2, au terme des barrages là, je pense notamment à Saint-Etienne et à Metz, à un moment donné, il faut que vous soyez fair play. Arrêtez de fracasser toujours les joueurs et même les supporters. Ils sont pour rien dans l'histoire. C'est pas de ma faute, c'est que vous avez été très très mauvais. À un moment donné, c'est bon quoi. Voilà. De toute façon, Saint-Étienne, s'ils perdaient, c'était un peu une honte parce que particulièrement, ils étaient 10, mais c'était impossible qu'ils perdaient. Donc là, je comprends même pas là. Voilà. Alors certes, vous avez fait un nul, les Stéphanois, mais certes, vous avez été en Ligue 1. Voilà. Là, mais c'était un peu une honte. Vous auriez pu avoir au total 5-2, voire même 4-2, voire même 5-2. Donc là, les gars, particulièrement, j'espère que pour cette saison, vous serez à la hauteur. Et j'espère que vous éviterez le yo-yo, comme ça a été le cas en Ligue 2. Parce qu'en réalité, les clubs de Ligue 2, ils font toujours ça. Un yo-yo, ils font un yo-yo. Ils montrent, après ils redescendent. Ça a déjà été le cas avec nous, enfin nous, avec 3 et Gazette Ajaccio, et ce club qui n'existe plus, je préviens tout de suite. Hein. Voilà, malheureusement, on était 3. Et malheureusement, il y avait 2 clubs de Ligue 2 sur 3 qui sont redescendus. Nous, on était au-dessus, on était dans le top 10. On a fini 9ème. Certes, on aurait pu être 2ème, 3ème. Malheureusement, on a chuté. Je pense que ça doit être un problème avec les joueurs, c'est un problème de coach. Du coup, voilà. Donc, particulièrement, on espère que la Ligue 2, les clubs de Ligue 2, concernant Auxerre, Angers et Saint-Étienne, vont tout rafler et vont essayer de rester en Ligue 1. Et, ça a été déjà, et le Havre fait le coup aussi. Ils vont y arriver, je vous le dis. Voilà, maintenant, ça suffit. Arrêtez de faire vos conneries. Et maintenant, concentrez-vous, je vous le dis. Voilà, je vous le dis direct là. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, à commenter à commenter cette vidéo, si ça me ferait extrêmement bien. Et avant ça, merci à fond du cœur pour les 200 abonnés, vous êtes les meilleurs, je vous aime énormément. Et du coup, particulièrement, je vous le dis direct, vidéo FAQ, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire, donc dans la vie que je mène, etc. Donc je répondrai ça dans quelques jours, si vous êtes chaud patate, etc.
Ouais, mais bien sûr, je mettrai un commentaire et puis, du coup, il faudrait cliquer sur ce commentaire et me répondre, ça me ferait extrêmement plaisir. Et petit maman, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne.